lion is a lion. Roar! L'apocalypse. Elle va être choquée. À Marseille, il y a un gros feu. Genre les flammes, elles font peur. J'ai regardé. On voit plus rien. Les cendres, elles courent partout. Oh là là. Je vous jure, on peut même plus respirer. Ils sont en train de regarder. Oh là là, faites attention, vos véhicules. Oh, Viens. Juillet 2025, 15h. Des cendres pleuvent au-dessus de Marseille. Oh, c'est l'apocalypse en face de chez moi. Ouais, on voit les flammes là, elles se rapprochent. Oh là là. À 5 km de là, un incendie fait rage et se propage très rapidement vers la ville. Grâce aux images vérifiées par Le Monde et aux témoignages sur place, voici comment cet incendie a menacé la deuxième ville de France. À l'origine de cet incendie, une voiture en feu sur le bord de l'autoroute, à la jonction entre l'A55 et l'A7, dans la commune des Pennes-Mirabeau. Cette vidéo, publiée le 8 juillet et géolocalisée par Le Monde, montre un véhicule en feu à cet endroit. Ce jour-là, il y a de fortes rafales de vent et l'endroit est entouré de végétation très sèche à cause des fortes chaleurs et du manque d'eau. Alors, rapidement, l'incendie prend de l'ampleur. En 5 heures, près de 350 hectares ont déjà été ravagés. Et le feu se dirige vers la cité phocéenne. Oh, c'est de pire en pire, hein. Oh là 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 là. L'aéroport Marseille-Provence, situé à moins de 10 km des flammes, est forcé de fermer. Les habitants sont invités à se confiner chez eux. Feu de forêt à Marseille. Quittez le massif forestier immédiatement. Confinez-vous dans un bâtiment en dur. Fermez volets et portes. Plusieurs quartiers du 16e arrondissement de la ville sont menacés et près de 400 personnes reçoivent l'ordre d'évacuer. Dans le quartier de l'Estac, des maisons ont été détruites par le feu. On a vu des oiseaux s'envoler en flammes. On a été obligés de partir parce que les flammes arrivaient dans le jardin. Et depuis, on est là et on n'arrive pas à savoir si notre maison est encore debout. Absolument dramatique, je ne peux pas vous dire mieux. Moi, je suis partie avec des flammes à côté. C'est-à-dire que j'ai libéré mon chat, j'ai vite, je suis partie, mais en urgence, quoi, avec les flammes. Pour contenir l'incendie, plus de 800 sapeurs et marins-pompiers sont mobilisés au sol. Dans les airs, le soutien de 4 Canadair, 2 avions bombardiers d'eau et d'hélicoptères. Et 400 tonnes d'eau sont déversées sur les feux. Le 9 juillet 2025 à 16h, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé que le feu était fixé. Au total, l'incendie a détruit plus de 750 hectares. Au moins 70 maisons ont été touchées, dont une dizaine quasiment détruites. Une centaine de personnes ont été blessées légèrement, mais aucun mort. Cet incendie important, aux portes de la deuxième ville de France, n'est pas un cas isolé et inquiète pour la suite de l'été. Il y a tout lieu de penser qu'on va vers un été à haut risque. On a une saisonnalité des départs qui sont très précoces, qui sont très intenses, parce que l'état de la végétation avec la sécheresse fait que le feu dévore très vite et ça lui donne une force, une rapidité.
Bonjour à tous, c'est votre frère Jonas Somao, que Dieu vous bénisse. J'ai un message concernant les églises de France. Peu importe ton origine, si tu sais que tu es pasteur, que tu diriges une assemblée ici en France, prends ce message au sérieux. Prenez ce message au sérieux. Il est temps que les églises de France prêchent le vrai évangile. Que Dieu bénisse ceux qui le font déjà, mais ceux qui n'ont pas pris cette résolution-là, qui s'étaient écartés de prêcher le vrai évangile et qui prêchaient un évangile du ventre, du matérialisme, où Dieu n'a pas dit de prêcher, revenez à la source. Car le jugement de Dieu est déjà sur ce pays. Prenez-en conscience. Ce pays a besoin de Jésus-Christ. La France a besoin de Jésus-Christ. Et si ce jugement est déjà sur la France, parce que Dieu veut ramener le cœur du peuple français à lui, il est temps que l'Église de Dieu se réveille. Peu importe comment le réveil va se manifester, mais prêchons le vrai évangile. Prêchons-nous les serviteurs de Dieu, même les servantes de Dieu. Prêchons le vrai évangile. Arrêtons de prêcher des choses juste pour flatter les égos des gens. Non. Ce pays est dans des abominations et des choses qui sont faites. Et Dieu veut nettoyer, c'est le moment. Et il y a des choses qui vont se passer, ça va choquer. Il y a des gens qui ne comprendront pas. Mais l'Église de Dieu doit être debout. Doit être vraiment debout afin que les cœurs se tournent vers Jésus-Christ. Ne livrez pas les âmes au diable, vous les conducteurs, vous les bergers, vous les pasteurs qui avez des assemblées. Ne le faites pas pour vos intérêts. Peu importe la renommée de ton Église, peu importe l'influence de ton Église, prêche aux gens Jésus-Christ. Ne prêche pas un évangile pour flatter les égos des gens qui viennent dans ton Église. Ne le fais pas. Mais prêche le vrai évangile afin que les cœurs se tournent vers Jésus-Christ et les cœurs se tournent vers la repentance sincère. Voilà le message que j'avais à faire passer. Que Dieu vous bénisse.